Virginie Calmels, vice-présidente de Bordeaux Métropole et adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, très heureuse de vous retrouver cette année encore pour ce forum Smart City. J'en profite pour saluer bien sûr mon collègue métropolitain, Alain Turby, ici présent. Saluer Arnaud aussi, qui était à cette place il y a quelques instants, et heureuse de retrouver un vieil ami ici à Bordeaux, toujours le bienvenu sur notre territoire. Saluer tous les partenaires de ce forum et vous dire que nous sommes heureux que Bordeaux reprenne, comme chaque année, toute sa place dans le débat autour de la Smart City. Pourquoi ? Parce que métropole intelligente, métropole heureuse, c'était le titre de cette intervention avec un point d'interrogation, mais je vais essayer de lever ce point d'interrogation parce qu'on est convaincu que tout ça doit aller ensemble. Qu'est-ce que la ville intelligente ? Je pense que je ne vais pas y revenir longuement. Toute la matinée, vous avez eu des intervenants pour nous rappeler l'importance, bien sûr, de la couverture numérique des territoires avec une vraie ambition ici à Bordeaux, parce qu'on est convaincu que le développement économique, l'attractivité d'une ville ne peut s'opérer que si, évidemment, la couverture numérique est à la hauteur des ambitions du territoire. Vous le savez, nous voulons une couverture à 100%. Alain Turby a dû vous le rappeler, nous avons une convention avec Orange notamment pour que 90% de la ville soit en très haut débit et 100% de la métropole à horizon 2020 qui fera de notre territoire une vraie métropole attractive grâce au très haut débit. Et puis c'est aussi important d'avoir une ville qui optimise ses infrastructures pour l'ensemble des services urbains avec des solutions prédictives, des solutions qui permettent d'avoir des vrais outils de gestion, de data. J'y reviendrai dans un instant, mais c'est quand même ça notre avenir. Et puis, bien sûr, c'est tous les thèmes qui ont déjà été évoqués, l'open innovation, le pilotage de projets collaboratifs, le partage de compétences. Bref, intégrer des nouvelles façons de faire la ville, des nouveaux usages, des nouvelles offres. Et tout ça, c'est des solutions innovantes qui sont aussi portées par des hommes et des femmes et par des start-up présentes sur notre territoire. Je veux bien sûr saluer l'initiative Bordeaux Métropulse, par exemple, parce que tout ça, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'esprit et je crois que c'est ce que nous voulons cultiver ici à Bordeaux. On a parlé du spirit avec ce monde du vin et des spiritueux, mais derrière, c'est tout un état d'esprit que nous portons à Bordeaux. Et puis, le développement accéléré des technologies pose un certain nombre de questions clés en termes de gouvernance de la métropole, dans son lien avec les citoyens, dans son lien avec toutes les entreprises, tous les acteurs de l'écosystème et tous les acteurs de la ville. Alors pour les collectivités publiques, comme Bordeaux Métropole ou la ville de Bordeaux, c'est clairement l'opportunité de soutenir ces avancées en mettant à disposition des acteurs de l'innovation des données agrégées et des données qui soient de qualité. En gros, ces data, c'est la matière première des stratégies d'innovation pour le territoire. Alors, une fois encore, on a la chance d'avoir un territoire qui est particulièrement dynamique. Je pense évidemment à la labellisation French Tech, à l'ensemble de cet écosystème fait d'entreprises du numérique ou tout simplement d'entreprises en croissance dans divers secteurs d'activité. Et c'est le réseau de ces entreprises qui nous permet d'avoir un déploiement de l'intelligence humaine collective bordelaise dont nous sommes fiers, combinée à des innovations technologiques de qualité. Vous le savez, Bordeaux a obtenu le prix de l'innovation Le Monde Smart Cities en avril dernier, et notamment grâce à une réalisation d'Alain Juppé dont nous sommes particulièrement fiers, qui est la Cité du Vin. Et là, en l'occurrence, ça portait sur la visite immersive de la Cité du Vin grâce à un boîtier intelligent.
Voilà un bel exemple concret, pragmatique, comme j'aime, moi qui viens de l'entreprise, d'une réalisation et de cet exemple de qualité de déploiement de l'intelligence humaine. Alors nous, notre objectif, il est de soutenir, de favoriser, d'aider, d'accompagner les talents qui peuvent s'exprimer sur notre territoire, mais qui peuvent venir de loin, y compris donc au national bien sûr, mais aussi à l'international. Et c'est notre, allez, on va dire notre étendard Bordeaux Magnétique, cette marque, ce marketing territorial qui doit nous aider à aller conquérir à la fois nos partenaires nationaux, mais également à l'international. Alors, il y a quelques questions qui peuvent se poser derrière tout ça, et notamment au-delà de la Smart City. Quelles sont les perspectives qui sont tracées par ces évolutions numériques? Qu'est-ce qu'elles vont impliquer pour les entreprises, pour les collectivités, pour les citoyens en matière d'innovation, en matière de services, en matière d'éducation, en matière de culture? Et puis également, j'ajouterai un thème qui m'est cher et puis qui est d'actualité, en matière de démocratie participative. Parce que ce que nous voulons clairement, c'est rendre la ville à la fois plus vivante, mais également plus humaine et plus citoyenne. Donc en termes de vie démocratique et politique, le développement d'Internet, des applications mobiles, des innovations numériques, introduit un certain nombre d'innovations, de modifications, et nous pouvons les mesurer à l'échelon d'une ville, d'une métropole, d'un pays. On voit que les citoyens sont de plus en plus informés, je dirais même qu'ils sont surinformés, ils sont exigeants, ils sont plus lucides, réactifs, collaboratifs, communautaires aussi. Et on constate très clairement une montée en puissance de l'engagement citoyen dans toutes les démocraties des pays développés. Et ça s'opère grâce au partage de données et à l'avènement en parallèle des réseaux sociaux, des outils de mobilité, de l'économie collaborative au sens large. Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui à observer, c'est que nous avons besoin d'avoir la combinaison des évolutions numériques et technologiques et aussi d'observer le changement de la place et de l'engagement du citoyen dans la gestion et dans le développement de son territoire. Ce que les citoyens nous disent, c'est qu'ils souhaitent plus d'horizontalité, plus de liens directs, plus de collaboratif, plus également de temps réel. Ça va très vite, on va de plus en plus vite et on a besoin non seulement de partager de la donnée, mais de le faire dans un temps très court. Et puis, ce qui est aussi en développement, c'est plus de vérification, plus d'évaluation, ce qu'on appelle le fact-checking et qui devient une pratique commune, notamment dans le débat public. Alors, les hommes et les femmes qui s'engagent en politique, je prends cet exemple au hasard, bien sûr, ont bien conscience qu'il va falloir composer avec cette nouvelle donne et avec ces changements de paradigme qui ont une incidence directe sur le fonctionnement à la fois de notre démocratie, mais de nos institutions. Alors, il y a évidemment des effets très positifs et je pense qu'il faut les saluer, qu'il faut les encourager. C'est plus de transparence, c'est plus d'objectivation, c'est plus de pragmatisme aussi, à la fois dans l'approche des projets et dans la nécessité d'une méthode de co-construction, de participation des citoyens au projet. Il y a aussi à craindre quelques effets pervers, comme toujours, parce que, bien évidemment, on peut déplorer tout ce qui relève du piratage, du risque de cyberattaque, d'effraction, de détournement d'identité, toutes les manipulations, les fameuses fake news. On se fait tous parfois piéger par cela sur les réseaux et on sait que ça circule abondamment sur la toile, sur les réseaux sociaux et que ça se diffuse mécaniquement très vite également. C'est le revers de la médaille, beaucoup de données, beaucoup de rapidité, mais quand ce sont des fausses données, elles circulent aussi vite que les vraies. Alors cette liberté, elle doit être assurée avec l'appui de dispositifs de contrôle qui, là encore, doivent être
savamment dosé. Le but est de pas d'empêcher, mais il est aussi de nous protéger. Et nous avons besoin de la vigilance de chacun. Un développement numérique durable impose une réflexion, me semble-t-il, sur la sécurité numérique. Alors, il est important d'être vigilant aux phénomènes de rupture qui peuvent être constatés, des personnes qui peuvent aussi, et c'est notre devoir en tant que collectivité, de soutenir des personnes qui peuvent se sentir dépassées, voire découragées ou marginalisées par ces évolutions technologiques qui vont très vite et qui ne leur parlent pas forcément. Et nous avons absolument besoin d'accompagner. Moi, je crois que c'est notre rôle premier. C'est cet accompagnement, c'est cette volonté également de former les citoyens pour éviter de tomber dans une citoyenneté à deux vitesses. Il y aurait ceux qui seraient connectés, il y aurait ceux qui auraient embrassé ces avancées technologiques, et puis il y aurait les autres. Et nous devons absolument éviter cette rupture pour favoriser une ville plus heureuse, plus équilibrée et plus harmonieuse. Alors voilà, c'est un défi collectif que nous avons à relever ensemble. On doit faire des choix, on doit les porter, on doit les affirmer. Et c'est en ça que la démarche Bordeaux Magnétique, à laquelle je faisais référence il y a quelques instants, a en elle-même, dans sa méthode, montré sa capacité d'innovation. D'abord parce qu'elle est d'abord et avant tout collaborative. Moi, je ne crois pas au silo. Je pense que ce pays pêche trop par du travail en silo, des gens qui sont enfermés dans une case. Moi, je crois au transversal, je crois au collaboratif, je crois au fait qu'il faut casser ces silos. Je crois qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et je crois surtout qu'en matière de développement économique, de développement numérique, on doit totalement dépasser ces barrières pour jouer collectif. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans cette démarche, c'est de la rendre non seulement collaborative, mais participative. Et puis, les citoyens doivent être au cœur de cette démarche. Ils ne peuvent pas être laissés sur le côté parce que sinon, ils ne se l'approprient pas et du coup, ça a plus de mal à diffuser et à rayonner. Donc, on a besoin de partager avec les citoyens. Et nous avons cette prochaine étape, une fois l'étape de concertation et de se mettre d'accord sur un marketing territorial pour la promotion de Bordeaux, sur une marque qui est Magnétique Bordeaux. Nous avons besoin maintenant de faire partager avec l'ensemble des citoyens cette approche pour mieux vendre notre territoire, pour montrer combien Bordeaux est innovante, pour montrer combien cette métropole est attractive. Cette métropole est une smart city, enfin sera la smart city de demain parce que c'est en évolution et c'est comme ça que nous croyons que nous pourrons réussir. Et puis cette stratégie d'attractivité, elle doit aussi permettre de préserver ce qui fait la force de Bordeaux, c'est-à-dire sa qualité de vie, sa haute qualité de vie. C'est un élément patrimonial singulier et distinctif de notre territoire, je dirais de notre terroir. C'est une chance inouïe que de disposer d'un territoire aussi riche. Mais il faut concilier cette sérénité de notre mode de vie qui, quelque part, s'apparente au rythme lent de la vinification et à cette excellence du vin qui a besoin du temps et en même temps concilier ça avec un rythme qui, lui, est très accéléré dans le domaine des innovations qui sont propres à améliorer à la fois la performance et puis l'accessibilité à tous de nos services publics. Alors, je ne vais pas vous citer tous les exemples d'innovation que nous mettons en œuvre sur ce territoire. Un certain nombre de partenaires le feront, mais vous rappelez quelques exemples qui me tiennent à cœur, notamment dans le domaine de la prévention des risques d'inondation avec Ramsès. Vous le savez, sur le territoire, on a développé les compteurs intelligents et c'est en train de continuer à se développer pour que l'ensemble du territoire soit couvert à horizon 2018. C'est bien évidemment le développement de smart grids, c'est la billettique sans contact, c'est des systèmes d'information voyageurs sur la flotte TBM.
C'est également l'informatisation des données de collecte des déchets, un sujet qui va être extrêmement important pour la ville de demain, pour une ville intelligente, avec Indoo notamment. Et puis c'est aussi de nombreuses solutions numériques qui sont proposées à l'usage du citoyen dans tous les secteurs. Je pense par exemple aux solutions prédictives pour la mobilité urbaine avec QCIT, qui a eu le prix du monde aussi, Smart Cities 2016, et qui mesure l'impact des aménagements urbains sur les piétons. C'est également un certain nombre d'applications, on peut en citer beaucoup, Véloplan par exemple, qui accompagne à l'utilisation des fameux V-Cubes, et puis Bordeaux Guide, qui est en fait un guide touristique en appli, Bordeaux ma ville en poche, qu'on a sorti il n'y a pas si longtemps et qui permet d'avoir tous les services pour les citoyens. Qu'est-ce que je peux vous citer encore? Éco-citoyen à Bordeaux, parce que là, c'est à la fois des astuces et des bons plans, des adresses qui sont géolocalisées, etc., etc. Je pourrais en citer bien d'autres. Je suis sûre que vous en avez plein en tête. Mais ce sont autant d'exemples qui montrent qu'au fond, Bordeaux a déjà déployé un certain nombre de services qui sont les services de la ville intelligente de demain, mais qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir en la matière. Alors simplement, pour conclure, je dirais que placer l'humain et le citoyen au cœur des innovations numériques et technologiques, c'est notre objectif. Pourquoi? Parce que c'est le gage de développement serein. Et c'est ce que nous devons construire collectivement, à la fois les citoyens, les talents, les entrepreneurs, les chercheurs, les entreprises, les acteurs de la ville, pour clairement favoriser non seulement l'émergence de la ville de demain, mais l'émergence d'une ville qui rendra envieux beaucoup d'autres citoyens parce qu'elle aura réussi cet équilibre entre le bien vivre et le développement économique et l'innovation. Merci à tous de votre attention. Merci à vous.